Soyez les bienvenus en ce temps de fête, puisque c'est jour de Pentecôte, jour où Dieu, par la puissance de son esprit, renouvelle la face de la terre et suscite, convoque, envoie son Église. À notre tour, nous sommes envoyés en mission. Alors, prenons conscience que nous sommes appelés à l'audace et à la liberté que nous donne l'Esprit Saint. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, mais je veux souhaiter une bienvenue toute particulière à 3 jeunes, Annel, Paul-Alexandre et Colline, qui vont confesser leur foi ce matin. Paul-Alexandre va demander le baptême, Colline et Annel vont demander la confirmation de leur baptême. Alors, au nom de toute l'Assemblée, je vous dis à tous les 3, nous sommes heureux que vous soyez parmi nous et Dieu, en plus, est heureux avec nous. Donc, tout va bien. Et parce que nous sommes heureux, nous pouvons nous lever pour chanter un premier chant. Et nous lisons dans les Actes, chapitre 2, les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient : « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Il y a parmi nous des gens qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y a ceux qui sont venus de Rome, il y a ceux qui sont nés juifs,
et ceux qui se sont convertis à la religion juive, des gens de Crète et d'Arabie. Et pourtant, tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour le souffle de ton esprit. Merci pour tout ce que tu m'as donné d'intelligence et de savoir-faire. Merci aussi pour toutes mes limites qui font que j'ai besoin des autres. Merci pour tous tes dons. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton attente et ta promesse d'un monde nouveau. Merci pour ce temps que tu me donnes afin que j'aime et que je serve avec ton Fils. Fais sans cesse renaître en moi la joie de l'obéissance. Et même quand je n'y trouve pas de joie, maintiens en moi l'obéissance. Et surtout, garde-moi de fuir dans le rêve pour accueillir la seule ambition que tu es pour moi, t'aimer de tout mon cœur, aimer mon prochain et m'aimer moi-même. Amen. Nous entrons dans le temps de liturgie du baptême et de la confirmation de baptême. Frères et sœurs, nous allons maintenant accueillir Colline Crouzet, Arnold de Lefortry et Paul-Alexandre Iumouko au moment où ils répondent à l'appel de Dieu en demandant le baptême ou la confirmation de leur baptême. Rappelons-nous comment le Seigneur Jésus-Christ a institué lui-même le baptême. Selon l'évangile de Matthieu, il dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Colline, Arnold, Paul-Alexandre, Dieu vous a guidés jusqu'à ce jour où vous allez recevoir le baptême ou la confirmation de votre baptême. Vous avez été dès votre enfance accueillis par l'Église, accompagnés dans la découverte de Jésus-Christ. Vous avez entendu l'Évangile, il est devenu pour vous une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez décidé de répondre à l'appel du Christ en proclamant publiquement votre foi. Ce faisant, vous vous inscrivez dans la chaîne de tous ceux et celles qui vous ont précédés. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu s'accomplit de génération en génération. Le Seigneur est fidèle. Chaque jour, il vous donnera la force de persévérer dans la foi. Lorsque vous vous éloignerez, il vous attendra. Lorsque vous serez dans le doute, il vous redonnera confiance. Dans la peur, il sera votre courage. Dans la souffrance, il vous réconfortera. Toujours le Seigneur vous précédera sur la route que lui seul connaît.
Rien ne pourra jamais vous séparer de l'amour que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Frères et sœurs, par la profession de foi de ces catéchumènes, Dieu nous rappelle à tous le baptême que nous avons reçu et nous invite à demeurer fidèles à la grâce qui nous a été faite. Eh bien, je vous invite maintenant à vous approcher, Paul-Alexandre, Arnold et Colline. Ces trois jeunes ont préparé un témoignage appuyé sur un texte biblique et ils vont vous partager d'abord ce témoignage. Et c'est d'abord Arnold qui va prendre la parole. Je m'appelle Arnold de Lefortry, j'ai 2 petites sœurs extraordinaires et j'ai 12 ans. Je vis à Coran, dans la banlieue de Grenoble, et je joue du violon. J'adore la danse classique, les sciences et la littérature. Ce qui est important pour moi est d'améliorer le monde en effaçant la douleur des hommes et de la terre et en approfondissant la connaissance. Je suis très curieuse, sensible et enjouée. Voici mon texte biblique. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul esprit. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12-13. J'aime ce texte car nous sommes tous différents, mais nous sommes tous dans le corps de Dieu. Car aucun n'est inutile. La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Chacun est donc une partie du corps de Dieu. Paul-Alexandre. Bonjour, je m'appelle Paul-Alexandre, j'ai 13 ans, j'ai un grand frère et une petite sœur, j'habite à Clé et j'aime faire du foot et de la guitare. Je demande le baptême pour être plus proche de Dieu et pour lui consacrer plus de temps, et pour être reconnu par l'Église. Je vais vous partager un passage de la Bible que j'apprécie, c'est dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le soleil avec de la salive. Il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ce qui m'a plu dans ce passage, c'est quand l'homme aveugle s'approche de Jésus et pour que Jésus va lui changer sa vie en lui redonnant la vue. Je crois que Jésus peut changer la vie des gens et la mienne aussi. Amen. Et Colline maintenant. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 12 ans, j'habite à Fontaine et j'ai un petit frère, une petite sœur et des parents trop cool. Je joue du violoncelle, je fais de la danse contemporaine et je suis éclaireuse. D'autres trucs que j'aime bien dans la vie, aller ramasser des champignons dans les sous-bois et lire des livres. Dans mon collège, je suis engagée contre le harcèlement car c'est important pour moi d'aider ces victimes. Pour mon témoignage de confirmation, j'ai choisi un texte dans la Bible. C'est dans Ézéchiel, chapitre 47, verset 8, et je vais vous le lire. L'homme me dit, « Ce torrent se dirige vers l'est du pays. Il descend la vallée du Jourdain et débouche dans la mer morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il en renouvelle l'eau, qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller, et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Il assainira la mer, et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. Alors, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, il y aura des pêcheurs qui mettront leurs filets à sécher sur le bord de la mer. On y trouvera autant d'espèces de poissons que dans la Méditerranée. Cependant, les marais et les lagunes du littoral ne seront pas assainis. On les gardera comme réserve de sel. Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes sortes pousseront. Leur feuillage ne se flétrira jamais,
et ils produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois une nouvelle récolte, car elles sont arrosées par l'eau provenant du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ce texte m'inspire car il décrit l'harmonie, l'abondance et la paix avec les animaux. Il décrit une nature un peu comme un petit paradis. Pour moi, Dieu est plus un ami qu'un seigneur car je lui confie des choses et il m'écoute. Un seigneur évoque pour moi quelqu'un à qui on obéit, mais Dieu ne me donne pas d'ordre, il m'écoute plutôt. En confirmant mon baptême aujourd'hui, je souhaite que Dieu continue à m'accompagner dans ma vie. Je vais demander au parrain de Paul-Alexandre de s'avancer et de prendre l'aiguière qui est là, derrière. Ah, la marraine. S'il y a le parrain, il y a la marraine. Paul-Alexandre, que demandes-tu? Je demande mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Paul-Alexandre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne, et qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Ne crains point, dit le Seigneur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. On peut applaudir. Je vais demander à Arnold de s'approcher. Et à Colline pour me tenir le micro. Arnold, que demandes-tu? Je demande la confirmation de mon baptême. Arnold, avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, car Jésus-Christ est le Seigneur. Arnold, je te confirme dans l'alliance de ton baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur tourne son visage vers toi, il fait briller sur toi sa lumière et te donne sa joie. Il te dit, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et on peut applaudir aussi. Colline, que demandes-tu? Je demande la confirmation de mon baptême. Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, Jésus-Christ est le Seigneur et mon ami. Colline, je te confirme dans l'alliance de ton baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne et qu'il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Pour toi aussi, cette parole est vraie. Ne crains point, dit le Seigneur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen. Colline, Arnold, Paul-Alexandre, en déclarant publiquement que Jésus-Christ est le Seigneur, vous avez confessé la foi chrétienne. Par ce baptême ou la confirmation de ce baptême que vous venez de recevoir, nous vous redisons, pas moi seulement, mais toute l'Église, que vous avez pleinement votre place dans l'Église de Jésus-Christ.
Avec nous tous, vous êtes conviés à approfondir votre foi par la lecture de la Bible, par la prière, par l'écoute et la prédication, et la participation, bien sûr, à la Sainte Seine. Vous êtes invités à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de notre Église. Vous êtes encouragés à mettre au service des autres les dons que vous avez reçus. Est-ce bien là ce que vous voulez? Si tel est le cas, dites après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Que Dieu vous donne la force de vivre vos engagements. Frères et sœurs, je vais vous demander de vous lever pour manifester que vous êtes les témoins de ce baptême et de ces confirmations de baptême. Nous qui sommes témoins de l'engagement de ces jeunes, nous les entourons de notre affection et nous les soutenons par notre prière. Avec eux, nous participons à la mission de l'Église du Christ. De même que nous les accueillerons dans un instant à la table du Seigneur, nous saurons leur proposer des engagements dans la vie de notre Église et les considérer comme des frères et sœurs adultes dans la foi. C'est bien cela qui est important. Ils sont des frères et sœurs adultes dans la foi. Avec eux, nous sommes appelés à être les témoins du Christ, selon les convictions exprimées dans la déclaration de foi de notre Église, en annonçant à tous, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour manifester votre assentiment, je vous invite à dire après moi, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Tous ensemble, oui, nous le voulons, que Dieu nous soit en aide. Amen. Vous pouvez prendre place et les catéchumènes aussi. J'ai un cadeau pour chacun d'eux, c'est peut-être maintenant qu'il faut le donner, le cadeau. Allez, on donne le cadeau maintenant. C'est la Bible en BD, voilà. Pas toute la Bible, hein, sinon ça aurait été trop lourd. Donc ça c'est pour Anole, en souvenir de la confirmation de ton baptême, le 8 juin 2025 au Temple de Grenoble. Le corps forme un tout, mais à plusieurs membres. Évidemment, c'est ton texte. Voilà. Pour Paul-Alexandre, en souvenir de ton baptême, je suis la lumière du monde. Hein, c'est le texte de l'évangile de Jean. Voilà. Et pour Colline, en souvenir de ta confirmation, là où est Céto parviendra, là où est Céto, tout sera assaini. Voilà, ça en écho à Ézéchiel 47 où l'eau assainit tout. Voilà. Nous prions. Père, nous te disons notre reconnaissance pour le baptême de Paul-Alexandre, pour la confirmation de leur baptême d'Anole et de Colline. Ils viennent de recevoir l'assurance que tu les aimes. Nous te prions pour eux, nous te prions pour leur famille qui les accompagne. Nous te prions pour notre communauté. Permets-nous de toujours redécouvrir l'amour que tu nous accordes chaque jour. Permets-nous d'avancer ensemble sur le chemin que tu nous as ouvert, chemin d'exigeante espérance. Merci Seigneur pour cette joie que tu nous donnes d'être toujours auprès de nous. Merci pour le baptême, la confirmation du baptême qui nous permettent de saisir ton amour. Amen.
nous voulons être dans tes mains, comme l'argile dans les pommes du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous lisons dans Jean 15, les versets 12 à 17. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit, et du fruit durable. Ainsi le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Nous célébrons donc tous ensemble en ce dimanche la fête de Pentecôte. Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Et peut-être savez-vous que toutes les grandes fêtes chrétiennes, en fait, sont associées à une grande fête juive. Et cette fête de Pentecôte ne fait pas exception, puisque cette fête de Pentecôte est associée à la fête de Shavuot, fête où le peuple d'Israël célébrait deux choses. La première de ces choses, c'était le don de la loi, le don de la Torah. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Paul-Alexandre, Anna et Colline, le jour où Moïse reçoit sur le mont Sinaï les 10 commandements, et puis après, tout ce qui s'ensuit, la Torah. Donc, le peuple d'Israël célèbre ça. C'est une grande joie. Le Seigneur a donné sa loi. Et la loi est source de vie. La loi permet d'organiser la vie en communauté. Et puis, on célébrait aussi toutes les grandes fêtes juives. Ont une origine agraire. En fait, on célébrait à Shavuot les premières gerbes de blé récoltées. Donc, et cela a du sens. Évidemment, si Dieu décide de souffler son esprit, le don de son esprit en ce jour de Pentecôte, grande fête juive, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Dieu a bien sûr une idée derrière la tête. Dieu est un bon communicant. Il décide, et le récit de Pentecôte nous le rappelle, il décide de souffler son esprit ce jour-là parce que le monde entier est rassemblé. L'univers est rassemblé. L'univers, j'exagère un petit peu, mais vous avez entendu toutes les nationalités qui sont convoquées dans le texte des Actes des Apôtres. Le monde entier est là. Et donc, Dieu a bien choisi son moment et son temps. Il veut que le monde entier sache que la bonne nouvelle est pour tous, que le Saint-Esprit qui souffle est appelé à recevoir par le monde entier. Alors, je me suis amusé à chercher en me disant, si aujourd'hui Dieu décidait de souffler son esprit à un moment où le monde entier est convoqué, ça serait quoi ? La finale de Roland-Garros cet après-midi ? Est-ce que le monde entier est convoqué ? Peut-être pas. Sans doute, peut-être, les Jeux Olympiques, c'est certainement le temps où le monde entier est le plus convoqué. Le Tour de France, il paraît qu'on regarde beaucoup le Tour de France jusqu'au Japon aussi. Donc, premier mot important, le texte nous dit véritablement que le Saint-Esprit concerne le monde entier connu. Et la deuxième raison par laquelle je pense que Dieu est un bon communicant, c'est que à la fête de Shavuot, je vous l'ai dit, il est question de fruits, les premiers fruits, les premiers gerbes de blé récoltés. Or, l'apôtre Paul ne va cesser dans ses lettres de nous dire que le propre du Saint-Esprit, outre de nous consoler personnellement, c'est le consolateur, c'est de susciter en nous des fruits de l'Esprit. Donc vous voyez là, tout se boucle et c'est très intéressant. C'est que là où le peuple d'Israël célèbre le fait qu'il est au bénéfice des dons de Dieu, des fruits que Dieu lui offre par sa création, eh bien la fête de Pentecôte nous dit que nous sommes appelés à recevoir les fruits de l'Esprit et à les faire fructifier autour de nous. À Pentecôte, l'Esprit souffle,
Il me semble, Colline, Paul-Alexandre et Arnold, que quand nous avons préparé ce culte ensemble, que l'Esprit a soufflé parce que vous avez choisi 3 textes magnifiques, en tout cas ils le sont pour moi, un texte dans l'Ancien Testament, un texte dans le Nouveau Testament et un texte des Épîtres. C'est comment faire mieux. Donc vraiment un choix judicieux qui permet vraiment de saisir ce que c'est qu'être chrétien, il me semble, ce que c'est la foi chrétienne. Et je vais compléter ce que vous nous avez dit au travers de votre témoignage à partir de ces 3 textes, en commençant d'abord par le texte d'Ézéchiel que tu as choisi, Colline. Ézéchiel, grand prophète appelé à consoler son peuple en déportation à Babylone. Ézéchiel, d'ailleurs, qui a souvent le cœur triste et qui reçoit des visions. Une vision, c'est Dieu qui envoie des images, et on ne sait pas si ces images concernent le présent, le passé ou le futur. Tout est brouillé, mais en tout cas, il me semble que cette image dans ce texte que tu as choisi, Colline, est très claire. En ce temps conflictuel, en ce temps de crise que nous vivons aujourd'hui, vous connaissez l'actualité autant que moi, temps de crise que connaissait aussi Ézéchiel à son époque, hein. Tout était parti à volo, il se retrouve avec un petit groupe en terre inconnue. Il reçoit cette magnifique vision qu'à la fin des temps, c'est la vie qui sera en abondance. Et tu nous l'as dit, Colline, toi, ce qui t'a touché dans ce texte, c'est qu'il est question de vie, c'est qu'il est question d'harmonie, c'est qu'il est question d'eau qui a été salée, la mer morte salée. On a toute cette image. Je me souviens, une fois, il y avait une pub pour Israël, on voyait 2 personnes allongées dans la mer morte en train de lire le journal. Donc il y a tellement de sel qu'on flotte au-dessus de l'eau, mais il y a tellement de sel qu'il n'y a plus de vie. Et là, Ézéchiel nous dit, cette mer morte va être changée littéralement en mer de vie. Les poissons vont grouiller en abondance, les pêcheurs seront là, ils pourront jeter leurs filets et récolter du poisson. Voilà ce que nous dit Ézéchiel, promesse d'un royaume où la vie sera en abondance. Ne vous inquiétez pas. Vous avez en partie, nous dit le Seigneur, la responsabilité de ce monde que j'ai créé, que je vous ai confié, mais je continue à tenir la barre. Et la direction, elle est sûre. Il y aura un royaume où la vie sera en abondance. Et Colline nous l'a dit aussi, outre cette bonne nouvelle que nous sommes appelés à recevoir, il y a aussi une exhortation éthique pour habiter ce monde. Et le texte le dit de manière très jolie. À la fin du texte que nous avons lu, Ézéchiel nous dit que vie en abondance, les arbres sont là aussi en abondance, irrigués par le torrent d'eau vive. Et ces arbres peuvent à la fois produire des fruits qui vont permettre à l'humanité de se nourrir, et aussi, j'avais oublié ça, mais permettre d'avoir des remèdes. Donc, intuition géniale d'Ézéchiel, déjà à l'époque, qui nous dit que la création permet à l'humanité de ne pas avoir faim, d'être nourrie et d'être soignée. Donc, exhortation éthique. Comment, à la lecture de ce texte d'Ézéchiel, pouvons-nous encore, en tant qu'humanité universelle, nous constituer comme des prédateurs de cette création, alors que le texte d'Ézéchiel nous dit détrompez-vous, cette création est de l'ordre d'une harmonie, vous êtes appelés à vivre en harmonie avec cette création, je vous l'ai donné pour que vous puissiez vous nourrir et pour que vous puissiez vous soigner. Alors merci Colline d'avoir partagé avec nous ce texte qui nous dit cette espérance d'un monde nouveau où la vie sera en abondance, et puis cette exhortation éthique, oui, à vivre en harmonie, tu nous l'as dit, avec tous les êtres vivants, les végétaux et les animaux. C'est de l'ordre, comme l'on dit aujourd'hui, du gagnant-gagnant. Être chrétien, c'est vivre en harmonie avec la création que Dieu nous a donnée. Mais être chrétien, pour Alexandre, tu nous le dis de manière très claire en choisissant ce texte, c'est chercher la proximité du Christ. C'est ce qui se joue dans cette rencontre de Jésus-Christ avec cet aveugle de naissance. Et d'abord, jaillit de ce texte, je voudrais commencer par là, cette affirmation, là aussi, comme Ézéchiel nous donnait cette promesse, il y aura un temps nouveau fait de vie à la fin des temps. Au cœur de ce texte jaillit cette promesse, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Mais ceux qui sont aveugles et ceux qui connaissent des gens qui sont aveugles, ça vient, c'est que
pour pouvoir voir la lumière, eh bien, il ne faut pas être aveugle. Il faut que nos écailles tombent de nos yeux. Et c'est bien le propre de Jésus-Christ de faire tomber les écailles de nos yeux afin de discerner qu'il est bien la lumière du monde. Paul-Alexandre, tu nous as lu juste le début de cette rencontre de Jésus-Christ avec cet aveugle de naissance. C'est très long. Si vous relisez le texte, c'est très très long. Et le texte, il est constitué ainsi. Jésus rencontre cet aveugle de naissance. C'est très court. Il met de la salive, mélange sa salive avec de la boue, la pose sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle reprend la vue et après Jésus s'en va. Et après, les palabres recommencent. Tout le monde commence à se questionner, les docteurs de la loi, les pharisiens, les parents, ils viennent l'asticoter, l'aveugle de naissance, en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Et moi, j'aime bien lire les réponses de cet aveugle de naissance en l'entendant répondre avec humour et ironie. J'aime bien cette idée-là. Il dit « vous pouvez je résume, vous pouvez dire ce que vous voulez, raconter ce que vous voulez. Moi, j'étais aveugle. Et maintenant je vis. Donc après, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est un fait, c'est une réalité. Donc il y a tous ces palabres, et finalement, c'est intéressant, je me disais, de vous dire cela, Paul-Alexandre, Colline et Anole, c'est que la foi est de l'ordre de l'intime. La rencontre de cet aveugle de naissance avec Jésus est de l'ordre de l'intimité, on ne peut pas la raconter, et la foi de Paul, Alexandre, de Colline et Anole est de l'ordre de l'intime. On ne sait pas, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la connaître. Et c'est bien comme cela. Cette foi leur appartient. Nous avons juste, comme nous sommes engagés, à les accompagner dans ce cheminement personnel de la foi. Proximité de Jésus avec cet aveugle de naissance. Exhortation, nous aussi, à ce que nous rendions proches de Jésus-Christ. Plus exactement, si on écoute bien le texte, à ce que nous laissions Jésus-Christ se rendre proche de nous. Parce que le texte le dit bien, c'est Jésus qui voit l'aveugle, c'est Jésus qui s'approche de l'aveugle, donc c'est Jésus qui choisit ce jour-là. Il le dit aux autres disciples, qui choisit d'aller guérir cet aveugle ce jour-là. Et j'aime bien cette idée-là, une idée très, très, très réformé, de dire que si nous croyons en Dieu, c'est parce que lui-même a cru en nous en premier. Si nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est parce que lui-même s'est approché de nous, et on le voit bien dans ce texte, dans cette rencontre de Jésus avec l'aveugle des naissances. Nous l'entendons bien évidemment aussi dans ce récit de l'Évangile qu'a relu Dominique, où Jésus nous dit, et nous devons entendre cette parole, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Parole mystérieuse. Si nous sommes ici, j'ose vous proposer cette parole, si nous sommes ici rassemblés dans ce temple, c'est parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous avait appelés à être présents pour célébrer sa présence et pour accompagner ces trois jeunes. Proximité avec Jésus-Christ, vous allez me dire, oui, mais il est mort il y a plus de 2000 ans. Alors comment cette proximité est-elle possible ? Eh bien, la fête de Pentecôte nous le rappelle, c'est le Saint-Esprit qui souffle en nous, qui souffle dans nos cœurs, qui souffle dans nos corps, qui rend possible cette proximité et qui nous permet, comme ces jeunes l'ont fait ce matin, de pouvoir confesser notre foi. Et dans le texte, c'est très joli aussi. Donc je vous l'ai dit, première rencontre très brève entre Jésus, l'aveugle-né, les palabres, et deuxième rencontre à nouveau entre Jésus et cet aveugle. Nouvelle proximité. À la fin de la première rencontre, l'aveugle pouvait juste dire « Je crois que Jésus est un prophète », c'est ça qu'il répondait, il m'a guéri. C'est au minimum un prophète. Mais à la fin de la deuxième rencontre avec Jésus-Christ, il peut dire que Jésus-Christ est son Seigneur. Là aussi, c'est très beau, c'est dire que dans nos vies chrétiennes aussi, il nous faut affiner notre confession de foi. Et elle n'a jamais fini d'être affinée. Quelquefois, nous sommes plus proches de Christ, quelquefois plus loin. C'est les choses de la vie. Quelquefois, les épreuves peuvent nous éloigner du Christ, mais ce n'est pas de manière inamovible. Voilà, nous sommes appelés à cette proximité avec le Christ possible si nous prenons le temps, si nous savons prendre le temps de nous poser comme chez Théo, un temps de pause dans ce monde agité. La foi, c'est vivre harmonieusement au cœur de ce monde que Dieu a créé pour nous.
La foi, c'est oser une proximité avec le Christ. Mais la foi, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Et ça, Arnold, merci de nous le rappeler. La foi, c'est une aventure collective. La foi, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. On n'est rien sans les autres. Et je pense que si Dieu l'a voulu ainsi, c'est d'abord par pure rationalité. Personne n'a tous les dons. Personne n'a tous les dons. Et donc, nous avons vraiment besoin les uns des autres. L'Église a vraiment besoin des dons de chacun pour qu'elle soit en bonne santé. Comme dans un corps, si nous avons la vue, mais pas des pieds pour marcher, on ne va pas très loin, et inversement. Donc, merci Arnold de nous rappeler que nous sommes appelés ensemble à témoigner de l'Évangile. Et comme le récit de Pentecôte nous le dit, même si l'Esprit Saint souffle de manière individuelle et particulière sur chacune et chacun d'entre nous. Le texte le dit bien, c'est que les flammes, elles viennent de manière individuelle sur chacun des disciples qui est ce jour-là. Donc nous recevons personnellement l'Esprit Saint, proximité, mais nous sommes appelés ensemble à témoigner de l'Évangile. Et quel est le meilleur témoignage ? On a demandé ça à Emmanuelle Sebol, notre ancienne présidente de l'Église protestante unie de France. Je ne sais pas si vous lisez Réforme, mais pas le dernier Réforme, mais le Réforme d'il y a 15 jours, on lui disait quel est le bilan de votre ministère de présidente. Elle disait certaines choses, et après la journaliste disait mais finalement c'est quoi les clés pour qu'une église soit vivante. Je ne sais plus la formulation du journaliste, mais c'était en quoi... Qu'est-ce que vous conseillerez aux églises qui vous écoutent? Elle a dit une chose très belle, elle a dit la base c'est que le conseil presbytéral s'entende bien avec ses pasteurs. Non, c'est très beau. Que les pasteurs s'entendent bien ensemble, d'avoir des idées quand même, il s'agit d'avoir des idées. Et moi je rajoute, mais je suis sûr qu'elle est d'accord avec moi, le souffle de l'Esprit, on est le jour de Pentecôte, il faut laisser l'Esprit souffler sur nous, pas avoir d'idées préconçues en disant ouais, allez on part là-dessus avec un programme fixé, bordé, etc. On est sûr, on y va, on fonce. Non, de la disponibilité au souffle de l'Esprit. Et nous dit l'Évangile de Jean, le premier grand témoignage, selon les actes des apôtres, ce qui a fait que l'Église s'est développée, c'est quoi ? C'est l'amour des uns des autres. On revient à la base, c'est s'aimer, c'est avoir du respect les uns pour les autres, c'est accueillir la différence de l'autre. Il n'a pas le même don que moi, il n'a peut-être pas la même théologie que moi, il n'a pas la même ecclésiologie que moi, mais on est appelé à faire Église ensemble. Et si on est capable justement de s'accueillir, de se respecter, alors là ça va intéresser les gens. Ils se disent là il y a quelque chose de beau qui se vit. Et moi j'ai envie de le vivre. La foi, c'est vivre en harmonie au cœur de la création que Dieu nous a donnée. La foi, c'est oser rencontrer le Christ, être proche du Christ. La foi, c'est accueillir cette exhortation que nous faisons corps ensemble, que nous sommes Église ensemble. Au cours de cette prédication, de nombreuses bonnes nouvelles ont été annoncées, je vous les rappelle. Jésus est lumière du monde, il peut éclairer notre vie. Jésus nous a choisis. Jésus est notre ami. Colline, l'Esprit souffle, il nous donne des fruits de l'Esprit à porter. Aujourd'hui, Paul-Alexandre, Arnold, Colline, nous nous réjouissons de votre baptême et de la confirmation de vos baptêmes. Dieu se réjouit avec nous, soyez-en sûrs. Que son esprit souffle sur chacune et chacun d'entre vous. Amen.
prions pour intercéder. Dieu d'amour, nous te demandons le don de ton Esprit Saint pour nous aider à prier comme nous le devons. Viens, Esprit Saint, touche les cœurs et guide les dirigeants du monde. Donne à ces dirigeants le talent et le discernement nécessaires pour œuvrer au bien commun. Inspire les artistes, les musiciens, les écrivains, les artisans, dont les œuvres parlent aux jeunes et moins jeunes de tous les pays. Nous te demandons ton énergie et ta vision pour ceux qui se fatiguent dans la lutte contre l'injustice et l'oppression, ceux qui sont épuisés par la lutte contre la pauvreté, la maladie et la faim. Quel que soit notre pays, nous avons besoin de toi. Mais aujourd'hui en particulier, nous prions pour ceux qui travaillent en Éthiopie, en Irak, dans d'autres pays du tiers-monde, pour les populations du Zimbabwe, Afghanistan, Syrie, Congo, Soudan, Mayotte, Ukraine, Haïti. Nous te prions aussi pour les familles qui habitent la bande de Gaza et les familles israéliennes. Esprit de Dieu, montre-nous comment aider à apporter la paix, la justice et l'unité aux nations. Aide-nous à contribuer à mieux vivre ensemble dans notre propre pays. Seigneur, ton esprit est avec nous. Écoute notre prière. Esprit Saint, remplis nos foyers et enflamme nos cœurs de la chaleur de ton amour. Quand nous allons mal, inspire-nous de nouveaux commencements ensemble. Aide-nous en tant que membres de ton Église universelle à tendre la main aux autres avec la bonne nouvelle du Christ pour apporter de l'espoir à ceux qui sont en détresse. Guide-nous dans nos relations les uns avec les autres au sein de l'Église, au sein de nos familles, avec nos voisins. Et rassemble-nous dans ta communion d'amour, de joie et de sainteté. Seigneur, ton esprit est avec nous. Écoute notre prière. Seigneur, nous te prions pour Paul-Alexandre, Colline et Annelle, que ton esprit souffle sur eux en abondance tout au long de leur vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos yeux, que notre regard se tourne vers nos sœurs et nos frères, regard qui accueille sans juger. Par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos mains, que nous sachions donner sans calcul mesquin. Par ton Esprit, Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous trouvions le geste ou la parole qui transfigure la vie de chaque jour. Tu nous l'as promis, Seigneur, tu ne nous laisseras pas orphelins. C'est ton Esprit que tu nous donnes, parce que nous sommes avec toi depuis toujours et à jamais. Frères et sœurs, allez dans l'audace de l'Esprit, allez avec la certitude que Jésus vous précède déjà sur les chemins que vous allez emprunter. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Et nous restons debout pour chanter tous unis dans l'Esprit.
le souhaite et les parents aussi. Bon dimanche.